Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en cette radieuse journée. Pour ce journal du vendredi 29 mai, nous vous emmenons tout d'abord découvrir le nouveau conseil municipal qui vous représente désormais pour 6 ans. Nous partirons ensuite au centre l'usine Mode et Maison qui a réouvert maintenant depuis un peu moins de 3 semaines. Après, rendez-vous à l'hôtel de ville pour notre entretien hebdomadaire avec Pascal Thévenot. Et enfin, un focus préventif sur les masques par notre partenaire Ceprenprod. En dépit d'un début de crise sanitaire qui avait mis à mal en mars sur tout le territoire français les élections municipales et communautaires, la ville de Vélizy avait été relativement épargnée par l'arrêt brutal du scrutin entre les deux tours, puisque vous le savez, le maire sortant Pascal Thévenot avait directement été réélu au premier. Et après 2 mois de confinement, le nouveau conseil municipal a enfin été installé lundi 25 mai. C'est au centre Maurice Ravel, dans une salle des fêtes complètement réagencée pour l'occasion, avec respect de la distanciation sociale et des gestes barrières, que s'est tenue lundi 25 mai au soir et à huis clos l'installation du nouveau conseil municipal qui siégera pour 6 ans à la tête de la ville après un vote protocolaire auprès de tous les élus. Sans surprise, le maire sortant Pascal Thévenot a été réélu. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 32. La majorité absolue est donc de 17. Pascal Thévenot a obtenu 29 voix. Hugues Orsolin a obtenu 3 voix. Pascal Thévenot est élu maire de Vélizy-Villacoublay. Monsieur le maire, cher Pascal, j'ai le privilège, l'honneur et surtout l'immense plaisir de te remettre ton écharpe de maire. Mais écoutez, merci. Je pensais que ça allait être moins émouvant et impressionnant qu'en 2014. Alors je ne sais pas si c'est la configuration qui fait que c'est une élection inédite dans sa configuration, dans ce confinement, et ce qui fait que ça manque un peu d'ambiance quand même. Je me souviens, je pense qu'on se souvient tous, 2014 où il y avait peut-être encore plus d'espoir, d'attente de cette élection et où la salle était pleine et on avait dû ouvrir les jardins et l'accueil et sonoriser quasiment toute la mairie. Mais écoutez, je pense que le chemin est encore long et que de chemin en 6 ans. Puisque de cet espoir, finalement, je pense que les 6 premières années, le bilan est plutôt sans attente. Un autre vote a succédé à celui de l'élection du maire. Afin de déterminer les précieux 11 adjoints de l'édile, quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition et des compétences ont été transmises ou enrichies pour certains. Magdalena Mir. C'est une passion de tout ce qui est solidarité et logement, affaires sociales, toute l'entraide vélizienne. Jean-Pierre Courrier. Bon, quand on a Jean-Pierre, on s'en passe pas, donc il va s'occuper des finances, même s'il va être assisté maintenant pour décharger des affaires générales et des relations humaines, des ressources humaines. Mais ne vous inquiétez pas, il va être occupé. Petite nouvelle,
qui va s'occuper des seniors. Pour moi, c'est un petit peu émouvant, hein, cette séance, en plus d'avoir une écharpe. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est une promotion, mais c'est une évolution. Frédéric Huchelou, c'est un pilier. Donc il va toujours s'occuper de l'environnement et du cadre de vie. Une petite nouvelle, Élodie Simoès, qui va s'occuper de tout ce qui est sport nature et vie associative. C'est pas rien, c'est énorme, mais je ferai en sorte qu'on ait une belle, 6 ans complets avec plein de projets. Damien Mesley a été resté derrière moi. Damien va s'occuper de l'éducation. Il grandit un peu, en fait. Nathalie Branchevaux, qui va toujours s'occuper du développement économique des transports. Olivier Pono, vous remarquez, il s'est fait tout, il a le crâne qui brille. Il s'est trompé, en fait, le gel, il l'a mis sur le crâne. Donc Olivier va s'occuper de la petite enfance. Renaud Brevon, de culture et de relations internationales. Pierre Tessu, qui va s'occuper de la sécurité. Joël le danseur, qui reste en Benjamin, et qui va s'occuper des ressources humaines et des affaires générales. Une grande joie. Les 6 premières années, finalement, même si j'étais très occupée, j'étais simple conseiller municipal, ce qui m'a déjà bien permis de connaître la ville, les dossiers qui étaient présentés en conseil municipal, l'équipe, la manière de fonctionner de notre maire aussi, que je ne connaissais pas en tant que maire jusque-là. Et donc je suis vraiment ravie qu'il ait décidé de me faire confiance et de gagner en responsabilité en me confiant des sujets, donc les ressources humaines et les affaires générales, qui sont aussi mon cœur de compétences professionnelles. Donc je suis contente, j'espère que... Oui, pas n'importe quoi comme délégation. Non, pas n'importe quoi. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais les services sont top. Et en tout cas, ils méritent que je sois aussi compétente qu'eux. Donc voilà, là, on est déjà au travail pour eux et puis pour tous les habitants de la ville. Passant sous le fameux palier des 40 000 visiteurs, le centre commercial L'Usine Mode et Maison a été autorisé à rouvrir dès le mardi 12 mai. Nous avons rencontré son directeur et 2 commerçants pour parler de leur activité actuelle post-confinement. Eh bien, écoutez, nous sommes nous aussi ravis, ainsi que l'ensemble des commerçants, d'avoir pu réouvrir le 11 mai comme nous l'avions été autorisés, avec des contraintes, comme vous avez pu le constater, sanitaires, mais des contraintes malgré tout néanmoins nécessaires. Et on a même, nous, été au-delà de ce qui nous était imposé, de manière à vraiment accroître la sécurité, aussi bien pour notre clientèle, qui est notre priorité, bien évidemment, d'un point de vue de la sécurité, mais aussi pour nos salariés. Le taux de fréquentation n'a pas encore atteint les standards habituels. Néanmoins, les visiteurs qui se rendent sur l'usine Mode et Maison sont des visiteurs qui ont un besoin d'achat. Donc il y a un taux de transformation, si vous voulez, qui est assez élevé parce que les gens viennent avec une idée bien arrêtée et ils repartent en général avec leur achat. C'était un moment très très attendu, puisqu'on était un petit peu comme tout le monde suspendu au discours qu'on vendait à la radio et à la télévision. Très difficile pour le centre lui-même de communiquer en amont. Tout le monde était dans l'inconnu. Voilà, donc on est content, on a pu réouvrir, ce qui n'est pas le cas de tous les centres commerciaux. Donc on réouvre avec un mélange de plaisir de retrouver notre clientèle et notre magasin, et puis une appréhension de savoir comment tout ça va se passer. Le lendemain de l'annonce de la fermeture des magasins se traduit évidemment par l'interruption totale de revenus. Donc on a évidemment passé un premier moment extrêmement douloureux pour un petit chef d'entreprise qui ne sait pas comment il va faire. C'est un peu tôt pour juger parce qu'on n'est jamais ouvert que depuis une semaine, mais on va dire que la courbe est plutôt pas trop mal. Il y a peu de clients,
Mais pour l'instant, on a des clients motivés. Donc on a fait des chiffres qui sont tout à fait honorables et en tout cas qui sont au-dessus de mes propres espérances. Alors pour nous, ça se passe pas trop mal, hein, comme je viens de le préciser. On a pu faire notre retour de la saison hiver là, qui vient de s'achever bien avant tout le monde, grâce aux travaux et à la future boutique là, qu'on va avoir. Donc on a démarré tout de suite avec les envies et les besoins que recherchaient nos clientes. Donc depuis la reprise, ça se passe plutôt pas mal pour nous. Et on a même l'impression d'être un peu en avance par rapport à nos concurrents. On n'a pas le choix, on s'adapte vite et facilement. Ouais, ça, on ne se pose plus la question, quoi. C'est ça. 2 mois d'inactivité, effectivement, ça c'est pas anodin dans une activité de commerce. Là aussi, les mesures qui ont été prises tant par le gouvernement que par les entreprises a permis de préserver l'ensemble des emplois, a permis de préserver l'ensemble des commerces qui sont encore une fois tous ouverts sur le centre et dont l'activité reprend progressivement. Nous vivons une situation inédite aussi d'un point de vue des stocks aujourd'hui qui ont été accumulés par les enseignes et qui ont des besoins d'écouler. Donc nous sommes, nous, acteurs du déstockage, donc nous sommes entièrement dans notre rôle. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de stocks et que les clients vont pouvoir y trouver énormément de choix et de surcroît, je pense, en faisant des bonnes affaires puisqu'il va falloir liquider tous ces stocks. Retrouvons désormais notre point habituel avec le maire de la ville, Pascal Thévenot, que nous félicitons au passage pour son officielle investiture. Bonjour, eh bien, écoutez, une semaine particulière avec l'installation du nouveau conseil municipal. Alors, dans une ambiance de confinement, il y a un moment j'avais plutôt l'impression qu'on allait plutôt m'enterrer que m'engager dans 6 ans de plus. Mais ça a été, vous avez pu le suivre en vidéo. Et puis ça restait quand même un moment émouvant, même si c'était simplement une reconduction, mais ça veut dire une satisfaction des Vélysiens par rapport au travail qui avait été fait pendant 6 ans. La vie municipale reprend, les grands projets aussi, et on attend maintenant la suite du confinement avec la fumée blanche qui va peut-être sortir des paroles du Premier ministre. Alors, je pense le département était vert, donc on devrait confirmer le vert à partir du moment où maintenant c'est plus les régions qui sont prises en compte, mais les départements. L'activité commence à reprendre doucement. C'est vrai que j'ai beaucoup de sportifs qui attendent de revoir l'ouverture des structures. Donc là, une spécialité du confinement, hein, le gouvernement nous a, alors je dis pondu, c'est pas très bien, mais écrit, 250 pages sur la reprise des activités sportives possibles en extérieur, voire des piscines, mais j'attends qu'il soit un peu plus raisonnable, puisque là on pourrait ouvrir la piscine, mais chaque nageur devant être à plus de 10 mètres l'un de l'autre. Ça va être compliqué, parce que même une ligne d'eau, il y a un moment où vous vous croisez. Donc, et la vie associative aussi, on est en train de se mettre en place pour une reprise en septembre, puisque le but c'est l'ADN vélysienne, hein, donc c'est d'arriver avec tout le respect des mesures sanitaires, mais une vie associative qui fait le quotidien de chaque Vélysien. Et on travaille sur une fête des associations qui sera un peu différente de celle des années précédentes, mais on veut garder le même esprit et on veut que ça soit une possibilité de s'inscrire et que chacun retrouve son association ou d'autres associations pour l'année 2020-2021. Par rapport aux déchets, vous avez dû voir cette semaine un foyer qui a vidé l'appartement sur un trottoir. Donc là, il va comprendre que c'est pas ça, mais c'était trop tard, puisqu'il va être facturé et de l'enlèvement et des 150 € par kilo qui ont été mis en place par la commune pour tout déchet sauvage. Mais on est tous aussi victimes et témoins de masques qui se retrouvent notamment en forêt, pas trop en ville, mais beaucoup en forêt. Et écoutez, je vous rappelle, hein, on est tous amoureux de notre forêt, amoureux de nos espaces publics. Donc si ça devait continuer, je pourrais faire aussi une opération coup de poing et mobiliser toutes les forces de l'ordre, malheureusement sur cette incivilité. Et je rappelle que le mégot c'est 150 €, mais le masque aussi. Donc s'il faut en passer par là, on passera par là, mais soyez vigilants, c'est pas compliqué de le mettre dans sa poche, de le mettre dans une poubelle. On souhaite à la fois sortir de la pandémie, donc faire attention, et reprendre une vie dynamique, vélysienne, et puis accompagner aussi les entreprises de la même manière. Donc on est tous mobilisés
pour redémarrer au plus vite avant l'été et que vous puissiez tous partir en vacances et revenir avec la Vélisine que vous aimez. Comment mettre un masque, bien l'utiliser ou encore le laver le plus efficacement possible? Voici une petite vidéo qui répond en images à toutes les interrogations qui persisteraient. Bien utiliser son masque, le tuto. Quand mettre mon masque? Je mets un masque quand la distance d'au moins 1 mètre avec d'autres personnes n'est pas possible. Par exemple, dans les transports en commun ou les commerces. Mais aussi si je suis en contact avec des personnes fragiles. Comment mettre mon masque? Avant de mettre mon masque, je me lave bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, puis je le place sur mon visage. Si le masque a des élastiques, je les mets derrière les oreilles. S'il a des lacets, je les noue derrière la tête et derrière le cou. Enfin, s'il en a un, je pince le bord rigide de mon masque au niveau du nez, puis j'abaisse bien le masque sous le menton. Ça y est, le masque est en place. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Quand et comment changer mon masque? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main, et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu, je garde le masque dans le sac fermé en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voici venu le moment, chers auditeurs, de vous souhaiter un très bon week-end. Profitez du beau temps pour vous aérer, mais toujours en respectant les gestes barrières, c'est important. Et nous, on se retrouve vendredi prochain.